Et voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Flavio. Bonsoir Comment vous allez? Simus. Bah écoute, ça va super bien. Super content d'enregistrer ce premier épisode. Je suis très très heureux. Pareil. Oh, bah, ça me remplit de bonheur le fait de vous entendre dire ça, tout simplement. J'ai l'impression que le maître mot de ce début, en tout cas, ce sera plaisir et bonne Plaisir. humeur. Ça, ça, Euh, ça fait opportun. on dit épisode 1, mais on va pas se mentir qu'on a déjà fait un épisode derrière. On a fait un épisode que j'ai qualifié de technique, qui a été écouté par quelques personnes, mais qui est réécoutable d'ailleurs. Euh, alors, on parle de l'épisode de cet après-midi ou de l'épisode d'il y a deux, 3 jours là. Ah, on parle de l'épisode d'il y a 2, 3 jours. D'accord, l'épisode technique. Ok. Tout à fait. Alors, petit blanc pour commencer. Du coup, la proposition de jingle, enfin, c'était un jingle qu'on a entendu là tout à l'heure. Bon, c'est une proposition. Yes. C'est pas du tout. On n'est pas du tout sur on n'est pas du tout sur un final, hein. Je pense que ça va évoluer au fur et à mesure. Mais c'était une manière de commencer, pas avec des voix, mais quand même avec un peu de son, quoi. Mais je pense que Ça m'a beaucoup il plu. peut y avoir mieux. C'est vrai. C'était une Je pense découverte. que je connaissais ce son d'avant puisque je suis propriétaire d'un Macintosh, mais, Mhm. euh, mais ça m'a Alors, quand même surpris. Alors un histoire d'être un peu tatillon, je crois que Macintosh, c'est vraiment un modèle particulier. D'accord, ben écoutez, je ne suis pas D'un propriétaire MacBook, d'ailleurs, mais peut-être, je peux même. pas tout dévoiler. Donc, Ah, mais c'est vrai, c'est un de nos je suis principes. On ne va pas tout dévoiler. utilisateur. Voilà, Alors, tout à fait. j'ai les yeux sur le conducteur et il me semble que c'est à vous de Oui, poursuivre. tout à fait. Donc, je vais introduire ce premier épisode par le déroulé de cette émission. Donc, on va Ouais, commencer ça c'est par, très bien ça. quelques rappels à l'épisode 0, dont on va parler un peu de TikTok, un peu d'étymologie, un peu de ma couleur de peau et un peu de la notion d'âge. Voilà, Je trouve que pour le la première résumé effectué partie. est vraiment très bien fait. Merci, merci. Donc ça, c'est pour la première partie. Ensuite, on rentre dans le dur avec les vrais sujets. On va parler un peu de sport, un peu Mhm, d'interface logicielle, un peu mhm, de direction artistique de films, de séries. Et ensuite, on va parler un peu de podcast. mhm. Voilà. Et pour finir, on va finir avec des recommandations culturelles qu'on aura chacun, Le classico. le classico du podcast. Très bien. Je me permets de lancer sur le premier sujet. En fait, les Oui. rappels de l'épisode 0, c'est tout ce qu'on a dit, on avait dit pendant l'épisode 0. On en reparlera à l'épisode suivant. Et donc, le premier sujet, c'était TikTok, mais sous un angle particulier, Mhm. sous un angle euh, du côté un peu mauvais, quoi. On avait parlé de la haine sur TikTok. Du côté sombre de la force. Ouais, c'est ça. Du fait Mhm. que, effectivement, il me semblait que sur votre TikTok, il y avait pas mal de recommandations Tout à fait. assez négatives. Est-ce que vous Eh avez... bien, vous dites négatif, certains les appelleront juste bon politiques. C'est juste que moi j'ai Oui, c'est ça le beaucoup problème, de ouais. ouais, c'est là on est un peu sur une bordure déjà d'entrée de jeu, c'est que j'ai beaucoup de recommandations d'extrême droite, c'est-à-dire que c'est arrivé assez subtilement avec bon des gens c'est pas du tout extrême droite, mais des gens qui aimaient bien manger de la viande et qui étaient contents voilà de Ah, les faire la viandards. les viandards, tout Les, ça. viand- Et les viandards en costard. les viandards en costard, bon,
C'est vrai qu'ils avaient l'air plutôt de droite, hein, comme ça, si je peux me permettre de juger. Alors, c'était quoi les attributs? Les attributs physiques? Je sais pas, un attribut c'est physique ou c'est ce qu'il y a dessus? Je sais, non, je sais pas. Bon, disons qu'ils Oui, avaient des chemises blanches, cravate, manches retroussées. Bon, rien de méchant, hein, mais c'est juste qu'ils appréciaient manger de la bonne bidoche, le faire savoir à tout le monde. Non, 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 bah, rien de méchant. Mais ensuite, j'ai eu Éric Zemmour qui est apparu, dit comme ça. Alors ce que, bon vieux croyez-moi, Eric. sur parole, je n'ai Non, jamais eu oui. d'affinité avec lui. Jamais. Ah, je vous ai entendu en parler quelques fois, mais bon, j'avoue peut-être jamais en bien. Non. Et du coup, à partir de là, vous avez décidé de faire bloc. J'ai tout à fait. Vous avez un peu commencé à dévoiler ma stratégie. Euh, Est-ce que non, je vous laisse la dévoiler puisque vous avez commencé. Euh, oui, bah non, mais c'est juste que j'ai eu la surprise un jour lors de mes divagations sur TikTok de remarquer que un des créateurs que j'étais en train d'observer, c'était tout simplement vous-même. Mhm. Donc vous avez créé un TikTok. Déjà, c'est pas votre premier TikTok. Vous commencez à devenir un petit professionnel, on peut le dire. On peut le dire. Un petit TikToker. Je pense que c'est le deuxième, non? Il me semble le deuxième. TikTok, Troisième, mais le TikTok, peut-être pas loin. le troisième. Ok, C'est le le troisième. TikTok de la maturité, du coup. Effectivement, très politisé, vu que, vu qu'il, il porte un message. Alors, je vous avouerai que je n'en ai plus trop de souvenirs. Donc, si vous pouvez faire un petit résumé, ça m'aiderait. Bah, c'était tout simplement un screenshot un screenshot vidéo de ce TikTok d'Éric Zemmour. Je ne sais pas si c'est Éric Zemmour officiel d'ailleurs ou si c'est un compte fan. Mais bref, c'était une vidéo d'Éric Hum. Zemmour qui montrait des rues de je ne sais pas de quelle ville avec des gens qui se baladaient et il disait regardez, c'est ça le grand remplacement. Et donc moi Ah oui. j'appelais juste à l'aide vraiment de pourquoi je reçois ce TikTok, pourquoi l'algorithme m'en veut comme ça, pourquoi l'algorithme Mhm. TikTok m'envoie ça. Voilà, c'était juste ça, rien de Mais plus. il me semblait que c'était sous forme de petits tutoriels pour expliquer aux gens comment signaler des... J'ai l'impression, il n'y avait pas de ça un peu? Ah, donc vous avez dévoilé le deuxième calque, le deuxième layer de ce TikTok. C'est en effet, j'ai signalé ce TikTok pour propos haineux. C'est Ah, peut-être mais il fallait... un peu, un peu dur, mais Ah, non, 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 mais au moins c'était ma réaction à chaud. ça a permis à une personne au moins, donc moi, de savoir que c'était possible parce que je vais pas vous cacher qu'il m'arrive aussi d'avoir des TikTok à tendance un peu haineuse. Et justement, ça me fait me poser la question, euh, est-ce que TikTok est bienveillant finalement? Je crois pas. Vu que je pensais que c'était une communauté de gens assez jeunes, je me suis dit, ils vont Mhm. être plutôt tranquilles et cheap. Et dans les jeunes, en fait, il y a quand même des bons gros sistras. Et c'est Bien assez sûr, impressionnant à voir. C'est assez impressionnant à voir de voir des gens de jeune âge comme ça aussi c'est très vénères. divers. Ouais. Ouais, et c'est dommage, mais du coup, franchement, TikTok, pas si bienveillant que ça. Pas autant que Instagram, ou Instagram, il me semble n'avoir jamais vu aucun commentaire, aucune image dure, j'ai l'impression. Ouais, ça passe peut-être beaucoup plus inaperçu aux photos, Hmm, aux emojis cœur et tout ça. Ouais, c'est pas la c'est plateforme vrai. de la haine. Alors, on parle de TikTok depuis tout à l'heure. Euh, je vous ai préparé une petite surprise. Ah, Donc sur TikTok existe une trend. Donc une trend, on peut rappeler ce que c'est, s'il vous plaît? une tendance en français, en VF, ouais. C'est une tendance, donc elle passe souvent par des sons qui sont réutilisés et enfin Ouais. bref.
de sketch qui est répété à foison et décliné. Et donc, ce soir, ma petite surprise, ce sera de vous interpréter une trend Waouh. en audio. C'est une J'ai hâte. tentative, c'est une expérience. Ça s'y prête tout à fait à l'audio en fait, c'est pour ça aussi que je le fais. Donc je vais me préparer un petit peu. Alors hop là. Je vais vous demander, est-ce que au niveau du son, est-ce qu'on va être pas mal et quand j'aurai votre validation, ça va pouvoir partir. Donc là, un petit son derrière. Ouais, Est-ce que ça vous part bien. entendez bien le son? Peut-être un Je peu vais plus même fort, un mais. petit peu baisser. Ah, Ah oui, non, je vais pas mettre plus fort. Je vais me rapprocher de la ouais, source. Et hop. Ok, c'est bon pour vous? c'est bon. Écoute, pose-toi 2 minutes. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je suis un artiste. Euh, Tu veux dire que tu ne vas pas à Château Rouge de plus te sentir chez toi? Non, ça, c'est raciste. Moi, je suis un artiste. Ah, ça veut dire que tu penses qu'il y a des exceptions, mais c'est clairement tous des voleurs? Non, ça, c'est toujours raciste. Moi, je suis un artiste. Ah, ça veut dire que pour toi, le couscous ne devrait pas être le plat préféré des Français? Non, tu n'y es pas. Ça, c'est toujours et encore raciste. Moi, je suis un artiste. Ah oui, donc tu es Michel Sardou. Oui, c'est ça. Voilà, l'expérience est terminée. C'était une réinterprétation d'une trend de TikTok qui nous fait bien rigoler. Un peu à ma sauce. Une réaction à chaud peut-être. Ouais, je pense que ça peut partir sur TikTok, ça peut devenir un succès, hein. Ouais. Est-ce que c'est plus la chute hein, qui me posait question. Bon voilà, en fait, elle peut changer. Oui, j'avoue que j'ai pas la ref, car j'ai assez peu de culture. Mais Bah non, mais juste Michel Sardou, c'est un artiste et je crois qu'il ah, a d'accord. été assez raciste hein, dans plusieurs chansons. Il faisait un peu le mix. Donc d'un côté, quelqu'un. Donc c'était un peu le mix entre les deux, voilà. Tout simplement. Alors moi, on a un petit peu balayé le thème, le premier thème du rappel de l'épisode 0. Je vous invite peut-être à passer au deuxième thème, qui était Ouais. l'étymologie de noob. Oui, donc vous m'aviez demandé si je connaissais l'étymologie du mot noob. J'ai fait une proposition. Vous m'avez dit oh, je suis pas sûr. Donc Ouais. je fais une petite recherche suite à De votre votre côté, vous doute. avez fait une petite recherche? Bien sûr, bien sûr. Bon, je suis assez dedicated, hein, à ce podcast. Donc noob, ça vient donc, comme je l'avais dit, de newbie. Donc jusque-là, j'avais raison. Mhm. Et donc Mais une personne jusque-là, j'étais novice, un peu sceptique. ouais, non, du coup, c'est vrai. C'est une personne novice qui débute, c'est utilisé plutôt dans l'univers du jeu vidéo. Donc l'étymologie elle-même de newbie est incertaine. Il pourrait s'agir soit d'une variante de new boy, issue du langage Hmm. familier de l'école publique anglaise et de l'argot militaire anglais et américain, qui désigne un néophyte, soit d'une variante newie, issue de l'argot américain et australien, voilà, qui désigne aussi un néophyte. Donc c'est un peu genre un diminutif de new boy, newbie, new Ah boy. oui. C'est what I'm Ah saying. ok, d'accord. Ah bah c'est Voilà. intéressant. Et vous avez un bel accent anglais. Je ne veux pas en révéler Et trop, hein, mais... c'est vrai que je le pratique assez régulièrement. Ah ouais? Est-ce qu'on pourrait avoir un ordre d'idée de fréquence? Bon, quotidienne. 100. 100. Ah oui, ok, d'accord. Bah Ouais, super ça. Ça doit aider. quand même, ouais, en effet. Donc, new boy. On est des Ouais, sortes de voilà, new New boy Boy. sur le podcast game, hein.
quelque part. On est un peu des New Boys. Je pense qu'on est des New Boys fois 1000. On est des nouveaux. Vu l'aisance à laquelle on traverse nos sujets, hein, je pense qu'on est des bons newbies. Des bons. La question qui suit, c'est Flavio est-il jaune? Donc je sais pas si on va tenir longtemps sur ce sujet, mais est-ce qu'il doit changer son avatar? Alors c'est vrai, votre avatar, il est, on va dire, comment décrire? Là, La je vous couleur de regarde dans peau. les yeux. Oui, Hmm. il n'est pas rose comme le mien, Ouais. mais jaune, oui, mais alors jaune, ce serait peut-être un peu abusé quand même, non? Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas d'où vient ce jaune. Enfin, ça vient d'une conversation privée qu'on a eue, hein, mais Oui, oui, bon, parce que d'une conversation en vidéo, enfin avec vidéo, où ouais, il y a eu un constat général qui était d'accord sur le fait que il y avait une sorte de rendu un peu jaune, quoi, au c'est niveau de vrai, la peau. c'est vrai. Sans, Et de là, on a découlé cette question. Finalement, moi, j'avais oublié. Hein, ça a été remis sur la table de votre côté, il me semble, ou par une de nos auditrices, je sais plus. Mhm, ouais, Mais du coup, voilà, l'avatar, est-ce qu'il faut le changer, est-ce qu'il ne faut pas le changer? Est-ce qu'on ne peut pas demander plutôt à nos auditeurs de laisser des commentaires pour en juger, peut-être? ouais. Je pense on peut faire ça. D'accord. On est... En parlant d'avatar, est-ce que vous avez remarqué que j'ai changé le mien aussi? Vous avez mis des lunettes. J'ai mis des lunettes. Et pourquoi? Bah parce qu'avant, je voyais rien sans mes lunettes. Et simplement. Non, j'avais tout simplement, j'avais le petit cache de pirate là, que je trouvais sympathique, un Ah peu oui. subversif. Et finalement, je l'ai enlevé. Bon, ça vous va mieux, les lunettes. Oui, bah, niveau pratique, en tout cas, c'est vraiment mieux. Euh, Ensuite, quel est le sujet suivant dont on devait traiter ce soir? Est-ce qu'on se voit plus âgé que ce qu'on est en vérité? C'est un Ah oui, sujet qui part du fait que mon premier avatar, j'avais mis l'âge le plus élevé, genre je m'étais mis vieux avec des rides et tout. tu t'es Je mis l'ai changé 1000 ans, je aussi. crois, non? J'ai Ouais, j'ai vu mis que mes vous dents. l'avez changé. Vous vous êtes mis 1000 ans et vous êtes passé à... Là, vous êtes au collège Baby, hein. et avec une belle barbe pour un Une belle collège. barbe de collège. Une belle barbe de collège tout de même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, je n'avais pas mis de ride du tout, alors que vous, vous en aviez mis. Et alors, du coup, moi, j'ai changé, je m'en suis mis un peu, pour être C'est honnête. subtil. J'en ai, oui, un petit peu sous les yeux, vous avez pas vu? Si, mais Non, mais ça se voit pas beaucoup. c'est vraiment subtil, ouais. Non, mais du coup, c'est vrai que je me demandais quel est le ressenti de votre côté à ce niveau-là. Dommage. Quel est mon point de vue sur l'âge de l'avatar? Non, bon, de manière générale, hein, pas forcément sur l'avatar, vous savez. J'ai Bah, eu cette écoutez, conversation récemment avec un ami commun qu'on ne ouais, citera pas pour pas trop inciter. On peut donner un bien sûr. indice. Je dirais Matza pour les D'accord. intimes. Énorme indice. Euh, sur pour les intimes, Bien sûr. pas pour les intimes. Non, on a eu cette conversation en regardant des vieilles photos du lycée, des vieilles vidéos. De l'époque, Ouais. on se sentait vieux, alors que quand on les regarde maintenant, enfin, on se sentait mature et vieux, on les regarde aujourd'hui, on se dit qu'on était vraiment des bébés. Hmm. Mais vraiment, hein, des Ouais. bébés. Moi, j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais qui a laissé cet homme aller au lycée alors qu'il vient de naître? Enfin, c'est pas possible. Et du coup, du coup, du coup, du coup, je me pose la question aujourd'hui, quel est le regard qu'on a sur nous-mêmes? Enfin, Ouais. tu vois, vous voyez 5-10 ans, qu'est-ce qu'on dira? Moi, j'ai l'impression de me commencer, pas à me sentir vieux, mais que je commence à l'être un petit peu. Mais, Ouais. enfin, vous voyez, vous avez forcé le trait avec vos rides, c'est que pour vous, vous vous voyez déjà un peu vieux, non?
Écoutez, je vais vous partager quelque chose. Ma compagne m'a dit que à partir de 25 ans en moyenne, nos cellules arrêtaient de se régénérer et on était plus vers une sorte de dégradation des cellules. Euh, Ça veut dire que pendant plus de 50 ans, alors attendez, pendant plus de 60 ans, parce qu'on peut vivre jusqu'à genre plus de 80 ans, il me semble, hein. Oui. Pendant 60 ans, c'est juste de la dégradation de cellules existantes. Eh bien, je n'ai pas la source de cette info scientifique, mais permettez-moi d'y croire et j'ai l'impression que c'est possible. Moi, j'y crois pas. Et c'est tout à fait votre droit. Il y a zéro source scientifique, je le sors clairement de mon trou de balle. Donc, Non, mais- vraiment. En tout cas, voilà. Je veux pas non plus, parce que là, vous voyez, vous donnez des âges, enfin, des repères un peu comme Oui, c'est ça. vrai. Il faudrait pas non plus qu'on, voilà. Moi, personnellement, je peux donner une fourchette d'âge. J'ai entre 10 et 15 ans, Ça s'entend à votre voix mais déjà, donc c'est pas la peine. Ouais. je n'en dirai pas plus que ça. Un peu comme la Je n'en dirai moyenne pas des plus. gens sur stéréo, sur l'application. Alors ça, c'est une bonne question. On est sur la J'ai moyenne. l'impression qu'il y a des gens très jeunes, mais en fait, elle est interdite aux moins de 18 ans normalement cette Oui, j'ai application. vu. Je suis J'ai désolé. vu ça. Peut-être que c'est simplement des gens qui vous avez l'impression qu'ils ont une voix un peu voilà, alors qu'en fait non. Ah, je m'excuse, ouais, c'est Mm. vrai. Mais franchement, je doute. Je pense qu'il y a des gens qui ont réussi. Alors, je sais pas comment ils ont fait, mais à transgresser ce truc-là, quoi, de l'âge. Bon, Bah, vous voyez, il me ils ont semble que tout ça. simplement écrit qu'ils étaient nés avant, je ne sais pas, avant 2000. Et Ah, voilà, d'accord. Il faut être sacrément habile pour faire ce tour de passe-passe. faut Mais être un peu intelligent. faut être un peu quoi? Pardon? Intelligent, Oui, habile en effet, ouais. effectivement. Oui. Et mais j'ai l'impression que ça pose problème parce que tout à l'heure, cet après-midi, j'étais sur Stéréo, j'écoutais un peu des petites choses et j'ai entendu des débats de plusieurs personnes comme ça qui disaient qui ont tenu des propos assez, voilà, pour des gens de plus de 18 ans, on va dire. Et il y a eu des commentaires de gens en très très bas âge. On en a fait l'expérience hier. Il me semble qu'il y a eu un commentaire, il y a 2 jours, il me semble qu'on a eu une intervention d'une personne de très Ouais, très bas âge. je confirme. Effectivement, après avoir tenu certains types de propos, ça peut créer une sorte de malaise quand même. Donc, je ne sais pas Difficile, comment ils vont gérer ça. difficile à gérer à mon avis. Difficile à gérer. Je vous propose qu'on passe aux sujets principaux parce que bon, c'est pas que Waouh. ça m'intéresse pas ce qu'on est en train de raconter, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, le sujet sport, qui n'est pas vraiment un sujet sport, mais plus routine, style de vie, on va dire. Ouais, Euh, je vous ai eu au téléphone ce matin. Et qu'est-ce ouais. que vous m'avez dit ce matin au téléphone? Bah, que je faisais ma marche matinale. Exactement, vous étiez en train de marcher. Et du Ouais. coup, je trouve ça très intéressant. Bah, écoutez, pour ma part, je travaille de mon domicile. Oui, Je passe énormément de temps devant un écran comme beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur tertiaire. Et donc, c'est un peu mon seul moment où je peux bouger, quoi. Il fait jour et je peux bouger. Donc, j'en profite. secteur, secteur tertiaire, on peut faire une petite définition peut-être Écoutez, je pour suis les, pas trop pour sûr de moi, les. mais j'ai appris ça en cours d'économie, mais c'est genre, vous voyez, les services et tout ça, quoi. Les gens qui en branlent pas une, vous voyez? Je vois tout à C'est fait. c'est- Mais c'est- je c'est fais pas les partie de ces ouvriers, gens-là, moi. les autres connards, quoi, en gros. D'accord. Oui, oui. Voilà. C'est que dans la catégorie des bullshit jobs, Ouais. ouais, je vois très bien de quoi vous parlez. Je vois très bien. Je m'identifie.
Parfois, je m'y identifie. Et donc, Mais pas c'est tous les genre jours. Après, j'ai pas non plus envie de trop en révéler, hein, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai voulu rester J'ai... vague avec le secteur tertiaire. Oui, c'est ça. Ouais, je suis désolé, c'est moi qui ai gratté un endroit alors qu'il fallait pas. C'est vrai que mon personnage public, enfin, j'aimerais pas qu'on associe mon personnage public à ce personnage-là de ce soir et des prochains soirs. Mhm. Donc n'en révélons pas trop. Vous marchez tous les matins. Et alors, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça me fait? C'est exactement la question que je viens de poser. Euh, Bah, j'apprécie déjà, pour commencer, c'est un peu étonnant, mais pour un premier point, j'apprécie voir la nature changer, vous voyez, un peu. Mhm, mhm. Genre en automne, les feuilles tombent, au printemps, les bourgeons bourgeonnent, etc. D'accord. Et Vous ça, voyez c'est un quelque peu ce chose genre que de vous truc? arrivez à observer. Je vois tout à fait. Ok. Et donc Et oui, ça, c'est quelque puisque chose que vous arrivez vraiment à observer, ouais. je traverse différents espaces verts, et donc j'ai la chance de pouvoir observer la nature, ouais. Des espaces verts, alors que, je le précise, sans trop en dévoiler, vous habitez une, euh, une grande ville, une grande mégalopole même peut-être. Si j'étais un professeur Non. d'histoire-géographie, je dirais mégalopole, ouais. Ok. On peut dire ça. Et vous arrivez quand même à trouver des espaces de verts agréables dans lesquels vous pouvez observer cette évolution. Oui, bien sûr. C'est une ville plutôt bien construite. Ah, c'est super ça. C'est Ouais, où? c'est. Bah, je peux pas vous le dire puisque Eh mais oui, vous mais le c'était savez un d'ailleurs, mais je piège. peux pas dire à nos auditeurs. Triste. C'était un piège et vous n'êtes pas tombé dedans. Et ça, je suis vraiment super fier de vous. Ah, Euh, bravo. ok, donc voilà, bravo, vous avez gagné rien du tout. Excellent. Euh, Est-ce que vous marchez à d'autres heures de la journée? C'est vraiment que le matin, avant de travailler peut-être? Ouais, le matin, c'est avant de travailler, et puis après, je finis de travailler. Il est quoi? Il est minuit, 1 heure, donc je vais me coucher, hein. Mhm. Voilà. Oui, c'est vrai. Et le soir, vous marchez plus? Ah, je peux plus, j'ai plus la force, Bah oui, c'est marche ou crève tout à ce simplement. moment-là. Marche et Exactement. crève. Mhm. L'adage. Voilà. D'accord. Bah écoutez, vu que Et vous me aussi, posez la il fait nuit question... aussi, faut dire. Hein? Oui. Du coup, vu que vous avez cassé ma transition, je vais la redire comme si... Et vu que vous me posez la question, oui, moi je marche aussi tous les jours, ouais. Mais C'est pas pas le vrai. matin. Jamais. Si, mais jamais le matin. Ah bon? Mais quand alors? Bah ouais. Bah, la, la première fois, ça se déclare entre, on va dire, midi 30 et... non, entre 11h et 13h30. Je préfère donner une fourchette large pour pas en dire trop non plus. Bien sûr. Donc on va dire entre midi et 2. Mhm. Première petite pause, une petite marche, quoi. Souvent une petite demi-heure. Et la deuxième se déclare le soir. Alors, comme vous le savez, dans ma zone géographique, il y a ce qu'on appelle un couvre-feu. Donc à partir des 18h, on est censé Mhm. être dans nos chaumières. Bien Donc sûr. j'essaye de sortir à 17h pour retourner chez moi à 18h. Voilà, tout simplement, je marche, j'écoute des podcasts, Ah, parfois de la musique. ah, Voilà, et par contrainte, comme vous le savez, je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai quelques soucis au niveau de l'arrière de mon corps. c'est vrai. Ouais, du dos. Quand je dis ça, j'ai l'impression de parler de mes fesses, du coup. Derrière. Non, 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 j'ai des petits Le soucis de dos derrière. qui m'obligent à marcher. C'est pour ça. Sinon, je pense que je ferai que le soir, que le midi, mais pas deux fois. Mais il me Hmm. semble que c'est pas non plus extrêmement intéressant. Bah, Donc, c'est thérapeutique un peu alors vous plutôt.
Alors moi, c'est thérapeutique. Après, oui, ça me fait sortir en fait. Aujourd'hui, par exemple, je suis pas sorti du tout, il me semble, et je le sens, hein. Je sens, je suis pas du tout sorti. Généralement, le minimum que je fais, c'est quand même aller checker la boîte aux lettres. Ah, Là, je l'ai même pas fait. Je bon, pense que je vais le faire quand on mettra fin à cet épisode. Ça fera ah ma oui, petite promenade du jour, waouh, petit vous n'avez pas passage à la peur. boîte aux lettres. Non, mais vous savez, la boîte aux lettres, elle est à l'intérieur, donc ça ne me fait même pas sortir. C'est vrai. Est-ce que vous me permettez d'aller faire une pause technique? Je reviens dans une minute et vous me meublez pendant une minute? C'est possible? Alors attendez. Je suis pas encore prêt. J'ai pas encore d'idée de meubles. Ok, Euh, Ah si, allez-y, je vais faire la liste des meubles qui sont chez moi. Voilà, comme ça on sera bien. super. Bon, on se retrouve dans 30 secondes? Moins que ça, hein, si possible. Ok. Alors, là, de visu, premier meuble, une desserte Ikea en bois, deux tiroirs, très pratique, assez joli. Ensuite, à côté, un Kallax blanc, quatre espaces. Donc ce Kallax fait pas mal, mais je suis pas, j'aimerais bien le changer. Je l'ai assez vu celui-là. À droite de ce Kallax, un bureau, donc fait d'une planche. Je ne saurais pas dire de quel bois. Peut-être du pin, un truc comme ça. Acheté à Leroy Merlin, bonne dimension, assez grande pour faire un grand bureau. Elle était prédécoupée comme ça pour faire un grand bureau, donc ce qui est plutôt pratique. Avec quatre pieds réglables achetés à Ikea, donc là le tout a été assemblé de mes mains. C'est très très fonctionnel, j'en suis très content. À côté, un petit ajout avec un mini meuble, un mini bureau pour faire un bureau en L avec un petit tiroir, donc un meuble Ikea encore blanc, à peu près la même texture que le Kallax, hein, avec des pieds en métal. Donc ce meuble, il est très pratique. Il y a même un petit trou pour faire passer des câbles. Et ça, c'est pratique et ça tombe bien parce qu'il y a énormément de câbles qui passent par ce trou. Donc voilà, là on a fait le tour Eh ben, je viens de revenir en du fait. bureau. Ah voilà, bah écoutez, j'ai même pas eu le temps de faire l'autre pièce. Donc peut-être que je le garderai l'autre pièce pour une future pause pipi. Voilà, comme ça. Ah, Ah, pardon. Je suis désolé, j'ai révélé votre action. eh ben, vous n'avez pas tout à fait tort. J'ai dévoilé ma pause pipi en pause technique. Ouais, je Il est suis vrai. désolé. C'est un petit impair de ma part. Petit Hmm. impair de la marque KOM d'ailleurs. Alors, Vous voulez pas passer à mon premier gros sujet? allez-y, et je vous laisse la main. J'ai parlé pendant une minute tout seul, donc je veux bien reposer tout ce qui est bouche, langue, joue, etc. Très bien. Donc, bon, ça sera donc le premier sujet un peu qui va traiter de design de ce podcast. Donc, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, et je les comprends parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais c'est un podcast qui va un peu traiter de design. Euh, De manière, on peut le dire, assez. On va en parler en sérieux. Enfin, ça va être sérieux cette histoire. Bah, c'est pour les professionnels, hein. Ceux qui travaillent pas dans le milieu, ça dégage. Ah, vous pouvez, ceux qui ne travaillent Mais pas dans le milieu, je vous invite à quitter le podcast et à se désabonner instantanément. tout Et puis simplement. si vous mettez des commentaires, ne le faites pas, on va pas les lire parce que je pense qu'ils seront inintéressants. Enfin, Inaudible, franchement, on a d'autres choses à foutre, quoi. c'est vrai. Donc, le premier thème qui va concerner un peu le design, qui me tenait vraiment à cœur, c'est un des premiers thèmes Il me semblait. qui m'est venu à l'esprit quand on a commencé à parler de faire un podcast, c'est le dark mode, ou en français on dit aussi le mode sombre, ou genre le thème sombre. Donc, ça, vous savez, c'est un peu cette manière qu'ont les applications, les logiciels de passer un peu en, en mode sombre, c'est-à-dire écrire blanc sur un fond noir. Toutes les grandes applications l'ont fait, Instagram, Twitter bien avant Instagram, etc. Twitter bien avant Instagram. Il me semble, hein, vraiment, Ça Twitter, dénonce comme ça.
Ouais, bah, certaines applications sont plus en avance, c'est tout. Ok. Bref. Euh, donc, j'aimerais parler déjà, pour commencer, d'où vient la prédominance de la couleur blanche sur Internet. Pourquoi est-ce qu'on écrit principalement en noir sur blanc sur Internet? Ça n'a pas lieu d'être. Ben, tout simplement, C'est une question? vous l'avez deviné vous-même. C'est une question rhétorique qui n'attend pas de Ah. réponse, puisque je vais vous la Mais donner. pourtant, j'allais répondre. Ah, Donc, bah c'était répondez, pas. je vous en prie, je vous en prie. Ah non, 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 vous Si, m'avez si, vexé maintenant. bah j'insiste. Non, non. Bah, je parlerai pas tant que vous n'aurez Franchement, pas répondu. franchement, je vais pas répondre. Bah, ça va être un blanc. Non, mais du coup. Alors, c'est une supposition, c'est vous qui avez la réponse finale. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que si c'est un noir sur blanc, c'est que tout simplement, c'est mieux comme ça. Ah, une réponse un peu snob. Je l'attendais de votre part. Euh, ma réponse est, est un peu autre, si vous le permettez. Mhm. Non, Je mais bon, pense vous que allez le faire quand même. exactement. On peut aisément imaginer que le blanc, le fond blanc et l'écriture noire, ça vient d'une copie conforme du papier, donc de l'encre noire sur du papier blanc. Mais Et je pense que il est temps d'arriver sur un dark mode global, puisque il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est beaucoup mieux comme ça, contrairement à ce que vous hashtag pensez. dark mode global. Dark mode global, hashtag dark mode global, j'aimerais que ce hashtag devienne global. Est-ce que vous Pourquoi le pouvez faire ces pairs, ce hashtag sur tous les réseaux, s'il vous plaît? dark mode global? Pourquoi c'est bien le dark mode? Ça, j'ai envie de l'entendre. Bah, déjà, c'est plus écologique, puisque un pixel noir, c'est un pixel éteint. Donc, la plupart de C'est pas la sympa, ça. surface, la plupart de la surface utilisée sera donc éteinte et ne consommera pas d'énergie. Donc, imaginez Mhm. tous les pixels cumulés qui sont éteints, contrairement J'ai à. beaucoup de mal à imaginer ça, effectivement. Bon, c'est un peu abstrait, hein, je vous l'accorde. Mm. Mm. Il y a une deuxième raison pour laquelle c'est Est-ce que vraiment mieux. on est d'accord, c'était une gorgée, ça. Ah, vous m'avez eu. je vous ai, je vous ai eu, c'était, ouais. On reviendra sur ce sujet après, mais allez-y. Très bien. Donc, je disais, il y a une deuxième raison pour laquelle le dark mode, c'est vraiment mieux. C'est que tout simplement, ça vous casse moins les yeux. Je ne sais pas si vous saviez, mais les Français passent en moyenne 5 heures par jour sur leurs écrans. C'est énorme. C'est une Et donc, improvisation, ça, alors c'est absolument pas une ou il y a improvisation, des puisque chiffres? j'ai des chiffres à l'appui. Ah, malheureusement, je n'ai plus la Ah source. Ah bah, si, c'est ah bah, ah bah, ah bah, malheureusement. malheureusement la source s'est effacée de mes notes. Mais je vous assure que c'est Santé publique France, pardon. Santé publique France, la source. Je connais pas. Eh bien, vous ferez vos propres recherches. Vous Donc loupez quelque chose. tout ça pour dire que en fait, vous vous cassez beaucoup moins les yeux en lisant des choses en dark mode, tout simplement. Voilà, j'en ai fini Ouais. avec mon point. Ah bon, déjà? C'est déjà terminé Oui, le dark mode. Ben, en j'ai d'autres fait, moi, choses il y à dire, a. vous voyez, Non, mais bah, par contre, alors, si je peux me permettre un petit commentaire, on a appris des choses. Donc ça c'est bien. c'est bonne chose. Il y a un truc qui est. En fait, il y a un truc qui me saoule avec le dark mode. Mhm. Euh, c'est quand on a le choix entre. Comment on appelle l'inverse du dark mode? Le light mode? Le light Ouais. mode, ouais, ouais, parfois on l'appelle comme ça. Ouais. Euh, le thème clair. Ouais. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans quand on a le choix entre l'un ou l'autre, en fait. Euh, Ça fait un peu, pour moi, ça fait un peu En fait, j'ai rien contre le dark mode en tant que tel. Oh, et ben écoutez, je me permets d'arrêter ma phrase parce qu'on a eu Là, notre premier magnéto. Est-ce le que vous premier voulez le magnéto lancer? du premier podcast, je le lance. Allez. Salut les gars, je m'appelle Emery Christian.
Voilà, je suis nouveau sur Stéréo. Alors venez, on se follow mutuellement. Bye bye. Super. Bah écoutez, pour moi ce sera un non. Mais, mais pourquoi pas? J'aurais Donc aimé on revient que ça sur. concerne le sujet en cours, mais C'est vrai que notre sujet, on avait bien parlé du sujet. C'est dommage d'avoir été. Et c'est marrant parce que ça, je suis sûr que ce genre d'intervention est monnaie courante sur cette application. Je me suis tiens, d'ailleurs, c'est la première chose que je me suis dit, à quel point c'est facile de venir troller genre les émissions des gens ouais, en faisant de la pub pour soi-même. un peu Mais fatigant. c'est fatigant, c'est la première fois que ça nous arrive, donc on va se calmer, c'est pas si fatigant que ça. Mais, Ouais. mais oh bah écoutez, il y a un nouveau, Un comment on nouveau appelle ça magnéto, je vous déjà? laisse le lancer. Un nouveau mode. Ah bah super, allez, je lance. Mais du coup, vous parlez du dark mode et du light mode, mais c'est sur quoi? Genre, j'ai pas en fait trop compris. Eh bah Flavio, je vous laisse la main là-dessus. En fait, je parle du dark mode de manière générale, c'est-à-dire que toutes les applications, les grosses applications du moins, sont passées au dark mode, genre Twitter, Instagram, même Mais Facebook. je Facebook a pense mis qu'il faut beaucoup de temps, mais aller, genre, je pense qu'il ouais. faut aller plus en précis sur ce que c'est vraiment parce que c'est pas, Ah, on parle je recommence un de, peu ma ouais. rubrique alors peut-être. Non, mais plus expliquer que le dark mode, ça concerne l'esthétique générale d'une interface, enfin Ouais, d'une interface sur une application ou sur un site internet ou quoi, qui est plutôt sombre, plutôt noir, ou alors plutôt blanche. ça, exactement. Parce que par défaut, Internet est plutôt blanc et genre, l'écriture, la typo est noire sur un fond blanc et la nouvelle tendance, c'est le dark mode, donc avec une écriture blanche sur un fond noir. Ce qui, je répète, genre, ça permet, c'est plus écologique parce que la plupart des pixels sont éteints, ça consomme moins d'énergie et en plus, ça te casse moins les yeux parce que tout simplement, tu as moins de lumière dans la face. Voilà. Exactement. Et je vous J'espère laisse que ça répond à lancer la le question. nouveau magnéto. Bah, en fait, c'est genre, si j'ai bien compris, c'est comme moi, sur mon téléphone, je peux mettre en mode sombre et en mode éclairé, genre. Si c'est ça, je suis trop fort en fait. Bah écoutez, vous Euh, êtes trop fort. ouais, tout simplement. C'est exactement le sujet dont on est en train de parler. Et là, j'en prends conscience. Euh, du coup, ouais, moi, ce que je commençais à dire, c'est moi, ce qui me dérange avec ce truc-là, c'est enfin ce qui m'a dérangé au début, parce que je vais être honnête avec vous, hein. Vous m'avez complètement eu avec cette histoire de dark mode. Maintenant, je suis Je vous ai 100% retourné le dark. cerveau. Ouais. Vous m'avez complètement retourné le cerveau. D'ailleurs, pour le prouver, je vous ai même préparé un petit audio pour le rendre, attendez, comment je peux dire ça? Pour rendre audio le fait que je sois pas waouh, trop compliqué. Passer du Je vais côté lancer sombre. l'audio et ça fera la Ok. blague. Voilà, donc je suis moi-même passé complètement du côté du dark mode sur les interfaces. Je sais même pas si c'est une histoire de confort ou quoi, mais je trouve ça plus joli finalement. C'est Ce qui superbe, est cette extrêmement, intervention. c'est, ouais, ce qui est absolument pas du tout l'idée. Mais alors attendez, qu'est-ce que je voulais raconter déjà? Ah oui, moi ce qui me dérangeait au début avec le dark mode, c'était que c'était un peu, il me semblait que c'était un peu un gadget pour faire, pour changer un peu l'interface, la Pas du couleur de tout. l'interface. Non, non, mais pas du tout. Mais c'est un peu l'idée que ça me faisait au début. Et il me semblait que avoir un choix comme ça de thèmes différents, c'était un peu de la Microsoftisation d'interfaces qui marche déjà très bien. Oh, comme vous y Parce que allez pour fort. moi, à partir du moment où on a des choix esthétiques qui sont laissés aux utilisateurs un peu comme ça à la volée, c'est un peu la porte ouverte au n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'étais un peu contre l'un ou l'autre. En fait, je préfère que les gens soient tout de suite finalement obligés de passer en dark mode, comme Stéréo finalement, qui là est directement. On est sur du noir, hein. On en a déjà parlé la fois dernière, mais on est clairement sur Ouais, des couleurs noires et des très bon typos choix. blanches et des typos clairs.
Donc voilà, il y a eu un nouveau Magneto. Est-ce qu'on a envie de l'écouter ou pas? Bon, allez. Pareil, je suis passée du dark mode parce que genre en fait, moi le matin je me réveille et je prends mon téléphone de suite et genre quand j'avais le light mode, les yeux ils avaient trop mal, j'avais trop mal aux yeux en fait. Et depuis que je suis passée au dark mode, vas-y, j'ai plus trop mal aux yeux. Ah, Ah bah voilà. j'adore cette C'est intervention parce que vraiment ça confirme ce que tu as dit en fait. Ça Ça fait. confirme ce que je disais dans le sens où c'est vraiment la plupart des gens qui vont sur stéréo ont moins de 18 ans. C'est ça. Alors, pas du tout. Moi, ça confirmait le fait que je dise que ça fait Ah, simplement moins mal aux yeux, le dark mode. oui, oui, non, c'est vraiment la preuve par le test, quoi. Tout à Donc c'est fait. super. Est-ce que... Oui, Ah, un nouveau vocal, ok. En fait, je viens d'arriver. Déjà Ouais. bonjour, enfin bonsoir. Bon, ça? Et j'ai entendu le mot dark web et genre bizarrement, Non, non, bah, ça fait être un peu bizarre. Enfin, oui et j'ai pas non. dit ça. Je suis assez intéressée, enfin, je m'intéresse beaucoup à ça, sans même y aller, mhm. hein, parce que j'ai pas de VPN, flemme et tout, bon, flemme d'avoir un virus aussi. Mais ça me passionne, voilà, tout simplement. Ah, il va y avoir, je pense, une petite déception parce Yes, et que ouais. En fait, on parlait pas vraiment du dark web, on parlait plus du dark mode. C'est en fait le fait que les applications passent en thème, genre en thème sombre, tu vois, genre le logiciel, c'est écrit blanc sur un fond noir plutôt que noir sur un fond blanc. Voilà. oui, Donc c'est j'espère du que coup, t'es ça pas n'a rien à voir trop avec le déçu. dark web. Là, il Nous, est plus on n'est question pas. de Vas-y. s'il est plus question de l'esthétique des interfaces plutôt que enfin, le type d'internet sur lequel tu vas naviguer. Du coup, effectivement, désolé pour la petite déception. Je pense que ça va entraîner. Parce que genre Mais on bon, va pas parler d'acheter de la drogue, ni d'acheter des armes, ni d'acheter des hitman pour tuer des gens et tout. C'est pas le bail. je pense que tu peux aussi acheter, tu peux acheter des Hitman. Je pense que tu peux aussi acheter genre du PQ, du chocolat et tout. Enfin, je pense que Ouais. j'imagine que tu peux acheter tout et n'importe quoi. Bon, Je pense que pas Carrefour forcément des City trucs est sur le dark web, négatifs. ouais, bien sûr. Je pense aussi. Je vais lancer le prochain Magneto et après peut-être on va dérouler un peu avant de relancer des Magnetos parce que là je sens qu'on a une bonne séquence échange. Bien Vu sûr. qu'on a perdu tous nos auditeurs, après c'est plus la peine de refaire ça. Hein. On pourra mettre une petite pause. Et franchement, Yes. ça n'a rien à voir. Bon, pas grave, je reste dans ma décevance, c'est pas grave. Mais oui, Ça veut rien sinon, moi, je dire. suis toujours dans l'esthétique noir sur blanc, ou blanc sur noir. Ouais. Enfin bref, Ah bah le non. mode sombre. Alors, vous êtes muté, Flavio. Est-ce que J'ai fait ça ça... exprès parce que j'ai ouvert mon frigo pour être totalement transparent avec vous. Ah, d'accord. Tout à l'heure, mon frigo, et je me suis pas muté. Mais votre frigo fait un son assez important. Non, mais j'aimerais, je tiens à ce que la qualité de son de ce podcast reste au top en fait. Vous êtes vraiment professionnel. Bah ouais, on peut le dire. C'est impressionnant. Est-ce qu'on passerait pas au prochain sujet? Je crois que c'est à vous de l'initier, non? Oui, c'est vrai. Et le prochain sujet, il va être assez court finalement. Une rubrique qu'on va pouvoir retrouver à différents épisodes, qui va un peu s'étaler, je pense, sur différents épisodes. Donc, qui s'appelle pour l'instant Critique d'une DA d'Heroic Fantasy. Donc, je vais pas le cacher, je suis un petit Heroic Fantasy Zos, hein. J'aime bien ça, surtout quand c'est un peu old school. Et donc, il me semblait important d'un épisode ou un épisode sur deux, on verra ça sur le temps, de prendre un petit exemple et d'expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Et je pense souvent pourquoi c'est pas bien. Parce que j'ai une idée assez précise de ce qu'est la bonne Heroic Fantasy, en tout cas dans sa DA. La dernière fois, je vous parlais de quoi? Je vous parlais d'une série que je regardais qui était Dirk Gently. Ouais. J'ai commencé la saison 2
Oh, Et oui, j'ai commencé la saison 2. Voilà. aïe. Et j'ai une. Ouais, j'ai commencé la saison 2. Ouais. Et il y a quelque chose qui est. Alors, je vais pas. Si, je vais sans doute spoiler, mais je vais pas. Vu que j'ai pas du tout vu la saison en entier, j'ai vu un épisode ou 2 épisodes. Je vais pas pouvoir. Il y a sans doute un sens à tout ce que je vais raconter, mais moi je le vois pas encore. Et puis à la limite, c'est pas très grave. Mhm. Mais bon, il y a une sorte d'univers parallèle qui est un univers plutôt d'heroic fantasy. Et moi, quand je regarde un film, une série ou même une bande dessinée, enfin là, on parle de tout ce qui a de l'image plutôt. En heroic fantasy, je me concentre. Un des premiers repères pour savoir si ça va être de la bonne qualité ou pas, vous le savez, c'est les épées. Donc les épées, Ouais. comment elles sont proportionnées, comment elles sont décorées, quelle taille elles font, c'est très très important. Bon bah là, je vous le donne en mille. Dans Dirk Gently, les épées, c'est du n'importe quoi. Je m'en souviens En pas. fait, oui, bah voilà, bah tout simplement, c'est même pas des épées en fait. Les épées, c'est des ciseaux. Alors là, moi, je peux pas regarder ça. Pour moi, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas. C'est des ciseaux fermés et parfois ils ont des techniques de combat où ils ouvrent les ciseaux. Alors c'est marrant, c'est inventif, mais arrêtez ça, arrêtez tout de suite. Faites des épées, quoi. Enfin, voilà. Donc, Dirk Gently, série intéressante, mais toute sa DA d'Heroic Fantasy, pour moi, genre, c'est mauvais. C'est très C'est mauvais. acheté. Est-ce que c'est acheté à la C'est poubelle pas direct? C'est acheté à la poubelle. Oui, 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 c'est des Ah oui, quand même. ciseaux. Non, mais attendez, on parle Est-ce d'épée que là, on parle pas de ciseaux. est-ce qu'on parle de ciseaux, d'une paire de ciseaux proportionnée à l'échelle d'une épée? Ah oui, c'est pas clair. Tout à Non, fait. pas. C'est une D'accord. paire de ciseaux proportionnelle à la taille d'une épée, donc tout à fait Ah n'importe oui, quoi. d'accord. Bah, Ah oui, 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 oui. à l'image un peu de la série quand même. Oui, mais alors attendez, c'est loufoque, on peut le dire, mais c'est intéressant. Donc, J'ai trouvé ça. C'est une bonne. En fait, au-delà de ça, c'est une bonne. Mais alors, ce point-là, pour moi, il est vraiment oubliable. C'est c'est très un très nom. dommage. D'accord. C'est un nom catégorique. Voilà, donc ici se termine la chronique critique d'une DA d'Heroic Fantasy. Il y en aura sans doute une nouvelle la prochaine fois. Et Ah. alors, je ne sais pas si vous voyez dans le conducteur que moi j'ai sous les yeux, Mhm. à cette phrase, il y a une petite parenthèse, digression. Vous avez Ok. prévu une digression. C'est normalement quelque chose J'avais. qui est spontané. Oui, oui, mais alors moi je le prévois car je suis professionnel. D'accord. Je l'ai évoqué la dernière fois dans la série Dear Gently. Il est un des acteurs principaux, Mhm. c'est Frodon. Euh, et du Oui, on coup, peut je me l'appeler suis ça. dit, c'est marrant parce que dans cette série, du coup, qui est une série qui se passe dans un univers normalement qui est crédible, on va dire. Enfin, il se passe un peu n'importe quoi, mais ça se passe aujourd'hui dans un monde Ouais, normal. ouais, Ça veut dire que ce monde n'est pas si normal que ça, car non. soit le Seigneur des Anneaux n'existe pas, soit le Seigneur des Anneaux existe, mais c'est pas Frodon qui joue dedans, qui joue son rôle. Waouh! Et du coup, ça fait que pour moi, ce monde-là est complètement zinzin. Et j'arrive pas trop à Waouh! me. Vous C'est vrai voyez un qu'il peu là où je veux en venir ou pas? il y a un seul Frodon Sake Exact. dans l'univers en fait, tout simplement. J'ai même pas envie de dire dans l'univers Mhm. fictif parce que qu'est-ce que l'univers fictif, qu'est-ce que l'univers en soi? Bon, moi On ne j'ai répondra ma pas à réponse. cette question. On ne répondra pas à cette question à l'épisode suivant, en tout cas. Pas du tout. En tout cas, ouais, je trouve que c'est une théorie incroyable que vous avez venez de dévoiler. Est-ce que Euh, c'est 100% sérieux ce que vous dites? Parce que si c'est 100% sérieux, ça me fait plaisir. c'est 100% sérieux parce que ça remet en cause tout mon visionnage de cette série Dirk Gently. Mais alors, Ça ça sera remet jamais en en cause. cause cette série, mais ça remet aussi en cause plein d'autres choses. Quand on part de ce postulat, tous les films qu'on voit, les acteurs qui jouent dedans sont des gens normaux, mais du Ouais. coup,
tous les films dans lesquels ils ont joué n'existent pas dans leur univers. Du coup, c'est pas vraiment des séries réalistes. Donc, Waouh. ça, des films, des séries réalistes, finalement, ça n'existe pas. Voilà où je voulais en venir. Waouh. Je crois que vous venez vous venez de casser Internet. Déjà, petit Et A. alors, attendez, parce Non, que non, mais m'a dit c'est trop s'arrête pas drôle. là. Ma digression ne s'arrête pas là, et je vais terminer sur un petit fait un peu cocasse. Donc, je vais être honnête avec vous, hein, c'est une réflexion qui ne vient pas de moi, je l'ai vue d'un post Instagram, mais Ok. il m'a fait plutôt rire, et je pense qu'il fonctionne avec le thème qu'on est en train de traverser. Donc, est-ce que vous voyez un peu le MCU, ce que c'est le Marvel Cinematic Universe? Ouais. Non, La quand même. réponse est forcément oui, parce qu'on a Oui. on a regardé ensemble la Nouvel An, sans en dévoiler trop, les Endgame et Tutti Quanti. Ouais. Euh, donc, dans un des films Marvel, il y a le personnage de Peter Parker, Ouais. a.k.a. Spider-Man, Il on est faut pas bien le dire, mais d'accord. normalement, ouais, ok, ouais. C'est, c'est lui, hein. C'est un Peter Parker, secret. c'est Spider-Man. Ok, C'est il faut pas le Spider-Man. dire. Ok, C'est Peter Parker. d'accord. Spider-Man. C'est lui. Donc, il fait référence dans un épisode, je sais plus lequel, peut-être. Non, je sais plus lequel. Il fait référence à Star Wars, parce qu'à un moment donné, il fait des toiles autour d'un personnage énorme, et il lui tourne autour pour lui mettre sa toile autour des jambes, pour le faire Ok. tomber, comme dans l'épisode 5. Bref, donc il cite de ses mots. Il cite Waouh. Star Wars, donc ce bon vieux Peter Parker. Une sorte de Donc, ça collision veut dire que d'univers. dans Ouais. Non, mais ça veut dire que dans le MCU, attendez, mais vous n'y êtes pas encore. Quand vous allez comprendre, ça va vous faire pop dans le cerveau. Donc, il cite Star Wars donc Star Wars existe dans le MCU, d'accord? Ok, déjà. Problème. Le problème, là où ça va poser problème, et où ça va faire une faille, c'est que Samuel L. Jackson, vous voyez qui est cet acteur, Bien il sûr. joue le personnage très important dans le MCU qui est Nick Fury. On est d'accord avec ça ou pas? Vous voyez peut-être pas qui c'est, hein. Non, mais je vous fais confiance là-dessus, hein. C'est un personnage important, a priori. Alors j'avoue que j'ai pas. Il me semble qu'il y a une série qui lui est consacrée ou je sais pas quoi. Donc c'est un personnage. Vous voyez. Imaginez Samuel L. Jackson Ouais. avec une veste noire type Neo dans Matrix, un long manteau Ouais, bah ça, c'est tout à fait envisageable, déjà. et un cache-œil et un bouc, il me semble aussi. Ah, bah je vois, Ouais, du coup, ouais. Ouais, un très beau bouc. je le picture, Et ouais, ben ouais, voilà. ouais. Et alors là, vous voyez peut-être pas où je vais en venir, mais Peter Parker fait référence à Star Wars, alors que dans son univers existe Samuel L. Jackson qui joue Nick Fury, sauf que Samuel L. Jackson joue aussi dans Star Wars. Il joue Mace Windu, Ah un ouais. éminent maître Jedi, au sabre laser violet. Donc, techniquement, qui est-ce que Peter Parker a vu en regardant Star Wars? On parle de la prélogie, hein. À la place de Mace Windu. S'il Hmm. a vu Samuel L. Jackson, qu'est-ce qu'il va dire quand il va rencontrer Nick Fury? Ça va être un peu zinzin. Vous êtes... Donc là, il y attendez, a attendez, vraiment. attenddez, attendez. Vous êtes en train de Oui, ça confirmer me semble. la théorie des cordes, une théorie de physique quantique, là. Vous êtes en train de faire ça, là. Non, je sais Si, pas. il me semble. Il me semble. J'ai C'est quoi, l'impression c'est que quoi, c'est quoi cette théorie? Parce que peut-être la que je théorie suis des univers plus parallèles, intelligent que ce que c'est je pensais. des univers qui s'entrechoquent. On ne sait pas trop encore. C'est un peu encore expérimental, quoi. La théorie des cordes. Bah écoutez, je pense que oui, je pense que c'est ça. Vous êtes en train de faire C'est une pas, découverte scientifique c'est. majeure. La découverte du 21e siècle, en fait. Vous êtes en train de dire. Oui, bah écoutez, chaque jour suffit sa découverte, Ah, comme, comme, comme le dit l'adage. Le fameux adage. Donc voilà, ici se termine ma digression. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se passe. je pense que je vais pas dormir, mais bon. Bah, faites pas des choses comme ça, Flavio. Bah écoutez, ça m'a perturbé, hein, quand même. Ouais, je vois ça, je vois ça. Il y a plein d'autres exemples de ce même type, j'imagine. En même temps, Ouais. bon bref,
Je pense que, en fait, j'ai pas trop envie de faire le. C'est difficile parce que là, je suis en train de faire un sujet sur lequel on parle du MCU et de Star Wars. Alors, Ouais. autant j'ai envie de faire l'apologie de Star Wars et d'en parler énormément, autant le MCU, je- pas spécialement. Donc, compliqué. Je trouverai une autre excuse pour parler de Star Wars à l'avenir. Ouais, notamment votre rubrique, la critique d'une direction artistique d'un film de. Bon, c'est pas D'Heroic d'Heroic Fantasy, Fantasy, et mais c'est. bon. Oh, mais là, c'est un sujet ultra intéressant que vous commencez, parce que pour Est-ce moi, que c'en est, Star Wars, est-ce que c'est c'en est pas? 100% de l'Heroic Fantasy, et c'est pas Voilà. du tout de la science-fiction, mais waouh, vraiment un sujet pour un épisode entier. Mais je pense que vous n'allez pas le supporter, cet épisode. Bah, j'ai hâte parce que en fait, je ne connais pas grand-chose. Je ne saurais pas donner une définition de l'Heroic Fantasy. Pour moi, c'est des chevaliers hein, avec des pouvoirs et tout, quoi. Pas forcément Exactement. ça, Vous moi. venez, vous venez de Oh! décrire Oh! Star Wars. Ah! Non! Mais bah si, si, si. Ah, je Je me suis suis fait très heureux. avoir. Je suis très heureux. Ah, Euh, ah, Non, en fait, terrible. je pense que la vraie définition qui écarte Star Wars enfin, qui met Star Wars dans l'Heroic Fantasy, c'est la définition de la science-fiction, parce que ça n'est pas vraiment de la science-fiction. Enfin bref, je suis pas non plus un professionnel, mais de toute façon, je pense que tous les sujets que j'ai abordés, je suis pas un professionnel, ça m'empêchera pas d'en parler. Du Euh, coup, sujet suivant, qui est assez intéressant. Comment yes. êtes-vous arrivé à l'écoute de podcasts? Ah, bah, c'est drôle parce que j'en parlais avec ma compagne juste avant. Je sais pas pourquoi. Ouais. Bah, je lui montrais un peu le déroulé, tout ça. D'un coup, je me dis, ah tiens, j'ai pas préparé ce sujet. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Et il se trouve que, en fait, je me souvenais pas du tout de comment j'en suis arrivé à l'écoute des podcasts. Mais c'est en fait en déménageant, en changeant de pays, j'ai- j'avais vraiment besoin d'un lien Bon, à la langue française n'en et dites, les podcasts, c'est n'en arrivé dites pas genre trop, comme. hein, par contre. Non, non, j'en dis pas trop, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Est-ce que vous voulez écouter le Yeah. magnéto? Oh, oui, j'aimerais beaucoup, oui. Il y Mais a je vous laisse quelqu'un qui commencer. peut jouer à Fortnite avec moi, s'il vous plaît. Alors non. Donc je continue. Voilà. Euh, Oui. donc en fait, les podcasts, ça arrivait genre vraiment, genre je suis changé de pays et j'avais besoin d'une attache à la langue française et d'écouter, enfin d'entendre des gens dans un casque comme ça qui me parlaient en français, ça m'a fait beaucoup de bien, étant donné que Ah oui, c'est tous les gens intéressant ça. autour de moi parlaient une langue étrangère. Vous voyez, voilà. Mais Simplement. d'accord, ça c'est ultra intéressant finalement. Ouais. Vous avez préféré écouter des podcasts plutôt que vous tourner vers vos amis ou quoi, à qui que vous appelez. Bah oui, étant donné que généralement, il raconte vraiment de la merde. Enfin, tout ce qu'il raconte, c'est inintéressant. Et je connais déjà tout ce qu'ils sont. Enfin, voilà. Ça D'accord, pue la merde. Généralement, les gens qui font des podcasts ont vraiment quelque chose à dire, donc je préfère les écouter c'est eux. vrai, Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on lance notre podcast, parce que je pense qu'on a vraiment quelque chose à dire, bien sûr. On serait pas là autrement. évidemment. D'accord. Et alors, c'est quoi, quel est le premier podcast que vous avez écouté? Comment ça s'est passé? Vous êtes commencé par un, puis vous avez compris le médium et vous en avez fait d'autres, ou Bah, comment? écoutez, j'ai pas une mémoire très performante, hein. Pour moi, le premier que j'ai découvert, c'est le Floodcast avec Florent Bernard et Adrien Méniel. Mais maintenant, D'ailleurs, on les salue. on les salue puisqu'ils nous écoutent. Ça, c'est bon, ça, c'est pas sûr. On les salue Mais parce que on a tout pompé, donc, ouais, on a tout pompé sur eux. Mais et je sur pense d'autres que aussi c'est qu'on eux. citera peut-être plus tard. On les citera dans des épisodes suivants, ouais. Bon, je pense que c'est Mm. eux que j'ai découvert en premier, mais pas sûr. Et vous, c'est quoi les premiers podcasts un peu que vous avez écoutés francophones? Mais alors moi, j'ai l'impression que l'écoute de podcast, elle est passée par différents stades. Euh, En fait, quand j'étais au collège, il me semble. Alors c'est pas vraiment du podcast, mais je pense que c'est un peu ça qui m'y a amené. C'est du divertissement audio, on va dire, puisque c'est un peu. Enfin pour moi, c'est ça. Le podcast, Ouais, c'est du divertissement audio. attention quand même. Ça a été la. Non, mais je veux dire. Enfin, je sais pas, c'est tout un univers de création audio Ouais, autre que de la musique. bien sûr. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais été vachement touché
par Donjon de Nullbuck. Je sais pas si vous aviez suivi cette histoire-là. Pas du tout, mais je vois à peu près ce Euh, que c'est, notamment grâce à vous. c'est pas du podcast, c'est plus ce qu'on appelle une saga MP3. Et donc ça m'avait vachement stimulé et j'avais trouvé ça assez intéressant. Il me semble que j'avais réécouté ça plus tard et du fil en aiguille, j'en avais découvert d'autres des sagas MP3 et j'avais du coup pris l'habitude d'écouter des choses enfin, en faisant d'autres. Wow, c'est pas du tout clair ce que je raconte. J'avais Si, pris l'habitude voilà d'écouter d'autres choses que de la musique et ouais. de naviguer un peu. Et tout ça, c'était sur YouTube. Mhm. Et alors à l'époque, j'étais tombé sur la saison 1 justement du Floodcast qui était sur YouTube. Wow. Quand je dis à l'époque, c'était, je sais plus, je pense que c'était Très la vieux. saison. Non, 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 c'est pas si vieux que ça, justement. C'était en 2017, il me semble, un truc comme ça. Et, euh, et j'avais écouté, mais il n'y avait pas tous les épisodes. Et en fait, moi, je croyais que ça s'était arrêté à la saison 2. Donc, je me suis dit, ah, c'est dommage parce que ça me faisait pas mal rigoler. Et du coup, je me suis tourné vers d'autres trucs sur YouTube toujours. Donc, j'avais écouté quelque chose qui s'appelait La Nuit Originale, Ah ouais, je vois. qui existe toujours, hein, je crois. Ouais. Où il y a beaucoup de personnalités du web qui étaient invitées à faire des émissions d'une heure pendant une soirée qui durait toute 24 heures. Thomas Hercouet qui nous écoute d'ailleurs. Ou toute la nuit. C'est ça qui nous écoute, qu'on Mhm. salue aussi. Et, j'avais aussi écouté un truc qui s'appelait Nouvelle École. C'était un Ah ouais, peu un ouais. truc vous voyez? Mhm. Et c'est marrant parce que souvent dans ce podcast, il parlait de l'essor du podcast, justement. Moi, je savais même pas que c'était un podcast. Pour moi, c'était juste de l'audio. Ouais, Il ouais. parlait de l'essor du podcast et je comprenais pas où trouver ces trucs-là. Je sentais qu'il y avait un truc qui se passait, mais je savais pas quoi et je savais pas où, je comprenais pas. Ah, ça se passait Et outre-Atlantique à c'est mon avis. que mais non, non, c'est pas que ça se passait outre-Atlantique, ça se passait outre YouTube. Et moi, Mhm. j'avais pas d'autres canaux que YouTube en fait à l'époque. Et Ouais. c'est quand en fait j'ai découvert Spotify, donc une année, un an plus tard, que là j'ai découvert l'onglet podcast et j'ai découvert que le Floodcast avait fait plus que de 2 saisons. Donc là, ça a été Waouh. effectivement un plaisir énorme et énormément de bars que je me suis tapé. Des bars référence au titre de notre podcast, évidemment. Bien sûr. Et, euh, et du coup voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment cette grosse ouverture. Je me souviens que, je sais plus si c'est dans une des dernières fois ou pas, mais il y avait une fois où vous étiez pas de passage dans la ville dans laquelle je me situe. Et vous Mhm. étiez allé voir un podcast en live Ouais. que je ne connaissais pas. Ouais. Et du coup, vous m'en aviez parlé à cette occasion. Donc là, j'ai découvert ça. Et à partir de là, on est rentré dans une sorte de démarche d'auto-découverte, enfin de partage de podcasts. On s'en est fait Ouais. découvrir. Et là, ça a un peu explosé. Vous m'en avez fait découvrir pas mal, hein, mine de rien. Celui-là qu'on pourra citer. Comment il s'appelle déjà? À bientôt de te À revoir. bientôt de te revoir, présenté par Sophie-Marie Laroux. Qu'on salue bien évidemment. Et Bisous. ensuite, il y a eu Sans filtre de nos bons confrères québécois Ouais. avec PH. Comment il s'appelle déjà? Du coup, vous m'avez mis la pression, je me souviens plus non plus. PH Quentin, je sais plus. Bah, c'est le sans filtre podcast, ouais. Ouais, qu'on salue. Il Et nous bien écoute, ouais. évidemment, plutôt caustique. Et bien évidemment, plutôt caustique. Clément et Urbain qui Euh, nous écoutent également, un gros big up. qu'on salue. Et alors, pour en citer d'autres, le dernier en date qui m'occupe énormément depuis que enfin, il m'a accompagné dans des moments particuliers, qui est le Cozy Corner Ah, avec Mehdi et Médoc et Moguri, qu'on salue parce que je sais qu'ils nous écoutent, donc c'est je les vrai. salue. Tout ça, ce sont la liste de tous les podcasts qu'on a copiés Ouais. comme il se doit.
On va Et continuer. je On pense va qu'à terme, on fera sans doute un contenu de meilleure qualité. C'est presque sûr. de meilleure qualité que tout le Euh, podcast réuni. oui, 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 bien sûr. Bah, Voilà. évidemment. Bon, bah voilà, ce segment, je pense qu'on a fait le tour. C'était intéressant. Je ne savais pas que vous, c'était pour cette occasion-là que vous aviez. Enfin, oui, c'était intéressant de découvrir votre contexte d'écoute. Ouais. Euh, Avant de passer aux recommandations, euh, j'ai plusieurs points. J'ai un document annexe qui s'appelle Choses à dire. Waouh, Je vais je m'y regarder attendais pas. si j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais parler. Ah, premier point intéressant. J'ai participé à un live. Enfin non, j'ai pas participé. J'ai pas participé à un live hier et ça m'a fait beaucoup rire. Donc c'était un live où il y avait deux personnes, dont une personne avec une connexion euh, faible, donc une personne qui parlait à peu près toute seule, Ouais, quand je suis arrivé sur le live, m'a accueilli. Donc ça, j'étais très heureux de ça. Ça m'a fait beaucoup ça fait toujours plaisir. plaisir. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Et sauf que elle m'a accueilli en m'appelant, en disant bonjour, bienvenue, Simu Shellman. Et j'étais Waouh. là. Hmm, il y a une erreur quand même. Je m'appelle pas si. Donc pour tout le monde, euh, c'est pas Simu Shellman en fait. Mon nom et mon prénom, c'est Simus Elsman. Voilà, tout Ça me simplement. paraît plutôt clair, hein. Donc cette personne m'a fait énormément d'appels du pied après en mode. Alors, j'ai fait croire, c'est horrible. Enfin, c'est pas horrible, mais j'ai fait croire à cette personne que personne ne l'entendait parce que j'étais le seul auditeur et cette personne m'a dit Simu, laisse-moi un audio si tu m'entends. Je l'entendais très bien. Ouais, J'ai pas laissé d'audio. ouais. Et elle a fini par dire bon, bah, je vais quitter l'application et la relancer. Du coup, euh, Du coup, voilà, ça m'a fait beaucoup rire, même si c'était pas très sympathique de ma part, mais bon, Bon, c'est pas très grave. on sait que vous êtes un énorme connard, de Premier toute façon. point, on le sait, on me le dit souvent, Ouais. j'ai fini par l'accepter. On me le dit souvent, c'est vrai, Dans la c'est rue, vrai. notamment. Dans la rue, je suis plutôt incognito, Ok. les gens me reconnaissent pas. Non, non, en fait, je peux plus sortir vraiment visage découvert. Enfin, vous le savez, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Par rapport à la À pandémie. partir d'un certain moment, mais non, pas du tout, par rapport à la notoriété. À partir d'un certain moment, c'est plus possible de. On peut plus faire tout comme tout le monde et comme avant, quoi. Donc, bon, c'est vrai que le masque a aidé. Le Le masque a masque, pas mal ça aide, aidé. hein. Ouais, Oui, oui, masque, lunettes de soleil, je suis plus tranquille. c'est Mais clair. on a une règle, c'est de pas trop non plus, pas trop dévoiler, donc on va pas dévoiler plus que ça. Ouais. Alors, deuxième point de choses à dire, c'est, écoutez, Flavio, Mhm. on va pas parler de ça plus en détail justement parce qu'on peut pas en parler plus en détail. Ouais, pour des Mais il me raisons de semble sécurité, hein. qu'aujourd'hui pour vous c'est un jour d'excellentes nouvelles. Alors Ouais. je voulais au nom de toute la communauté, donc Ouais. de tous les gens qui nous écoutent, de tous ceux qui laissent des messages, de tous ceux qui laissent des dons sur Tipeee, je tenais à vous féliciter, hein, tout simplement, Merci. parce que franchement, ça défonce hein, quand même. Donc, on pourra pas dire pourquoi, mais C'est vrai. bravo, bravo Ouais, Flavio, merci. c'est excellent ce qui se passe. Ah, ça me fait Et ça, plaisir. j'ai presque envie de tutoyer, mais je le dis de manière très très sincère. Oh, waouh. Euh, et ça me semblait important d'impliquer la communauté là-dedans parce que je pense qu'ils sont avec moi là-dessus. Bah, j'ai lâché ma petite larme. Euh, non, c'est excellent, putain, c'est excellent ce qui se passe. Voilà, c'est terminé pour moi. Est-ce que donc on passe aux recommandations là, sur la dernière enfin la dernière partie du podcast, c'est ça? Ah ouais, on est là-dessus. Bah écoutez, franchement, moi je suis chaud. Dans le conducteur, c'est vous qui commencez, hein. C'est vrai.
Bah écoutez, donc on va poursuivre donc poursuivre et terminer avec les recommandations culturelles. Donc c'est une rubrique un peu traditionnelle de beaucoup de podcasts. On a décidé de Flavio, s'y mettre Flavio, aussi. Ouais, est-ce que je peux vous couper parce que je vois que dans les gens qui nous écoutent, il y a un ouais, auditeur qui ouais. s'appelle Obi-Wan. Quoi? Voilà, je suis extrêmement honoré, mais vraiment très très honoré que Obi-Wan suive le podcast. Voilà, c'est C'est le vrai? Obi-Wan? Kenobi? bah il me semble, ouais, je vois pas pourquoi ce serait pas lui. C'est vrai. Donc Moi, je fais confiance aux gens. un moment fort pour moi, sincèrement. Je vous laisse reprendre la main. Ouais, donc je disais donc c'est le moment d'arriver sur les recommandations culturelles, donc la dernière rubrique de ce podcast, rubrique classique de beaucoup de podcasts. Moi, j'aimerais parler pour cette recommandation d'un podcast, justement podcast dans le podcast, c'est hyper méta et tout. C'est Euh, super méta. Waouh, on est projeté en orbite. Donc ma recommandation, c'est le podcast de Arte Radio qui s'appelle Profil, Profil Ah, au pluriel. Donc, c'est un podcast un peu genre. Est-ce que vous voyez les pieds sur terre de France Culture ou pas du tout? absolument pas. Mais Bah, par excellent. contre, je vois profil. Ah, vous voyez, profite parce que je voulais recommander en privé. Exactement. C'est grâce à vous, Ouais, je crois que tous les bons podcasts que j'écoute, je serais obligé de d'aimer. Non, c'est faux en fait. Mais ok. beaucoup de podcasts que j'écoute sont grâce à vous. Bah, waouh, ça me fait plaisir. Et l'autre partie des bons podcasts que j'ai découvert, me sont issus d'une autre personne que j'appellerai le petit prince du graphisme. Peut-être qu'il se D'accord. reconnaîtra. Je sais pas si je l'ai reconnu. Je le connaissais très peu, mais bon, j'ai une idée. Si, si, je pense que vous voyez qui c'est. Bon, très On a bien. une collaboration à distance sur un projet actuellement. D'accord, ouais, ouais, je vois très bien du coup. Et avant que j'épilogue un petit peu sur ma recommandation, je vais lancer Oui? Monique. Moi, je n'écoute Ah, pas de podcast, mais je trouve les podcasts sur l'application Stéro trop bien parce qu'on peut participer et tout. Ouais, c'est vrai que c'est le vrai. côté participatif de l'application stéréo, bah, c'est un peu un game changer, hein, franchement. C'est un C'est de peu un ouf. game changer Ouais, il qui est fait fou. peur et qui à Ouais, la fois c'est intéressant, ça peut faire rebondir sur des sujets. Après, je sais pas ouais, si moi c'est la forme que je préfère, mais mais c'est vrai que c'est intéressant. carrément. On en a fait Voilà. l'expérience ce soir, hein. Oui. Et la fois dernière aussi, hein, n'hésitez pas à écouter l'épisode 0. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Donc, du coup, vous étiez sur ouais, profil de Arte Radio. Donc, c'est un podcast qui, on va dire, interview des personnes de profils justement très différents. Donc, des gens que vous n'auriez jamais imaginé croiser ou fréquenter dans la vie. Vraiment des profils très différents. Et donc, c'est vraiment découvrir l'histoire d'une personne, l'âme d'une personne à travers quelques anecdotes ou à travers l'histoire d'une vie. C'est vraiment très bien produit, comme vous pouvez vous en douter, parce que c'est Arte Radio quand même. Et Mhm. franchement, c'est c'est vraiment C'est assez tr- cool. Ouais. c'est bien, hein, on peut le dire, c'est bien. C'est vraiment bien. Si je devais Mais, donner mais une alors, note, ce serait bien. Très bien, ouais. quelle différence avec transfert de Slate, là, Ah ouais. je sais plus qui Bah, c'est qui. transfert, C'est, ce serait plus. C'est assez délicat quand même, hein, c'est dans la même veine, hein, vraiment. C'est des gens qui racontent leur histoire. Transfert, je dirais que c'est plus autour d'une c'est pas anecdote de vie, alors que exactement. Vous savez profil, quoi? J'allais dire bon, exactement la même chose. ouais, voilà. Profil, ça raconte l'histoire C'est vraiment beaucoup plus divers en termes de narration que transfert, c'est assez souvent le même schéma narratif, alors que profil, il y a vraiment des schémas narratifs assez divers. Ok, On bah, peut c'est être excellent. surpris assez rapidement. C'est vrai. Une autre recommandation, peut-être.
Bah écoutez, j'avais préparé que celle-ci, pour être Ah, honnête. d'accord. Ouais. Mais non, mais c'est tout à votre honneur. Euh, je peux passer sur mes recommandations? Comment ça se passe? Bah je vous en prie, hein. Vraiment, j'ai que celle-ci. D'accord. Alors, j'ai trois recommandations. Waouh. Les deux premières sont... la vraie sera la dernière, on va dire. Alors, ma Ok. première recommandation, ça va être la mauvaise foi. Parce que la mauvaise foi, euh, ça peut être très drôle. Bien utilisé, je trouve que voilà, ça fait toujours plaisir. Et surtout quand on discerne la mauvaise foi chez les gens, mais qu'ils s'obstinent à être dans cette chose-là, eh ben, je trouve ça très marrant. Donc vous avez coupé votre micro, peut-être que vous ouvrez votre frigo, qu'il est très très grand et que ça dure très très longtemps, ou alors que vous faites pipi mais sans me prévenir, c'est plutôt fâcheux, ou alors vous avez un problème qui serait encore plus fâcheux, et j'ai plus trop d'idées, et donc si vous pouviez remettre votre micro, ça m'arrangerait. Bah je suis allé faire pipi tout simplement, c'est pour ça que l'acoustique change un peu. Ah, voilà. Du coup, alors j'ai révélé ma première recommandation, il y a eu zéro rire. J'étais un peu déçu. Et vous avez mis votre micro, donc coupé votre micro, donc c'est pire. Non, non, non. J'ai bien entendu la recommandation de la mauvaise foi. Et écoutez, moi j'adore la mauvaise foi chez autrui aussi. Quand Mais c'est c'est ça. moi, C'est le moi, truc, moi. c'est que moi, quand je l'utilise, c'est toujours un peu bancal et c'est toujours Ouais. compliqué comme situation. Alors, par contre, la discerner chez les gens, eh ben, je trouve ça vraiment beaucoup plus bon. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant comme système. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sauf quand ça entraîne vraiment trop d'énervement, où là, effectivement, ça fait plus du tout plaisir. Hum, Alors, je vais complètement supprimer ma deuxième recommandation Ah, parce que là, je me rends compte que elle n'en vaut pas la peine. Je vais parler une prochaine fois. ok, Euh, et je vais tout de suite passer à ma deuxième recommandation, qui est une vraie recommandation, ok. qui est le nom d'un artiste. Donc, un artiste qui fait de la musique, du coup, qui Mhm. s'appelle Alessandro Cortini. Donc, Oh, Alessandro, ouais, A-L-E-2-S-A-N-D-R-O. ouais, Cortini, Cortini. Donc c'est ok. un musicien qui fait de la musique très, comment dire, atmosphérique peut-être, on peut dire. C'est de la musique plutôt à connotation électronique, même si je pense que c'est il utilise des instruments très analogiques vu le grain de son qu'il a. Ouais. Mais c'est des choses, voilà, c'est des sons qui nous emmènent dans l'espace, qui nous emmènent dans des univers, des environnements avec beaucoup de place. Ah, C'est assez lourd aussi, c'est gras. ah, J'aime beaucoup. C'est gras, il y a du grain. ah. Je trouve ça très bien et il y a de la mélodie répétitive et c'est assez subtil. Alors, je vais pas vous laisser tout seul comme ça, juste avec un nom d'artiste. Je vais vous recommander un album pour commencer. Ah. Moi, l'album que je conseillerais pour commencer, sachant qu'il y en a vraiment plusieurs que j'ai trouvé très bons, mais le premier que je conseillerais s'appelle Volume Massimo. Alors, je vous dis ça, Volume Massimo, le nom d'un album, et vous C'est savez quoi? l'italien. Ça me- C'est de l'italien, bah, Alessandro Cortini, ouais, je pense que c'était un italien. Bon, Ouais. ça se trouve non, hein, mais je pense que oui. Volume Massimo, ça me donne envie de faire un petit big up. Hmm. Un petit big up à un vieux copain du lycée. Tu vois de qui je parle, hein. Donc, Fabien, si tu passes par là, bisous. Eh bien non, évidemment, évidemment, c'est un prank. Je parle bien de Massimo. Volume Massimo, Massimo, si tu passes dans le coin, big up, Écoute, gros bisous à toi. écoute, Et, Fabien.
et écoute l'album. Je pense qu'il parle. Et Fabien, évidemment, je t'embrasse aussi. C'était vraiment pour la blague. Euh, voilà, moi j'ai fait le tour des recommandations. Ah Donc je là, pense ça fait chier, que on arrive à la fin. on arrive à la fin et vous voyez, j'ai l'impression on est à 1h25 là, de podcast. Ouais. On peut terminer comme ça, Ouais. mais on n'est pas obligé non plus. C'est comme vous voulez. Moi là, j'étais devant mon bureau. Jusque-là, j'étais devant mon bureau. Là, je me mets plutôt en roue libre. Donc, Ouais. je me mets plutôt en Wow. déplacement. Ok. On peut partir sur un dernier sujet léger, quelque chose. Voilà, je m'apprête à être devant ma fenêtre. Ouais, écoutez, moi, j'ai pas d'inspi qui me vient. Je pense on peut s'arrêter là. Je pense que c'est une bonne durée. Et j'invite Très bien. toutes les personnes qui donnent sur le Tipeee à passer sur la deuxième partie du podcast, l'after podcast, et venir nous écouter Oui, parce que pour les c'est fidèles. ça. Pour les fidèles, il y aura tous les bonus qu'on a préparés. Ouais, Il y a la vidéo des 2 millions d'abonnés sur YouTube là, qui arrive lourd. ça arrive lourd. Ouais, ça arrive. Ça On a arrive lourd notre d'ailleurs. monteur qui est sur le coup. Ouais. Le monteur est sur le coup. Le Bon, deuxième big up à Clé. monteur, Ouais. big up à Clément, il fait un excellent travail. D'ailleurs, insère ici une vidéo de toi en train de monter. Voilà. Il va le faire. Donc, il va le faire. Bah, bien sûr qu'il va le faire. Oh là là. Et je suis sûr qu'il va laisser aussi toutes les prises où on dit des trucs un peu à côté et tout. Ah, wow. Bref. Et bon, bah écoutez, là-dessus, je pense qu'on peut se dire au revoir. Alors là, la dernière fois, on n'avait pas de timing, on savait pas trop quand est-ce qu'on allait se retrouver. Donc on a laissé quoi? On a laissé que un jour de battement entre le premier épisode qu'on a enregistré et le deuxième. Ouais. Là, est-ce qu'on va laisser un peu plus de battement? C'est pas, rien n'est moins sûr. Mm. Pour que les gens ne soient pas trop dans une attente insurmontable. Ouais. Je pense que le prochain épisode il arrivera d'ici, je sais pas en fait. Hein. Bah, je dirais Je sais pas. vendredi ou samedi, quoi. Je sais pas. Vendredi ou samedi? Samedi pour moi ça va être compliqué, je pense. Ouais. Samedi ça va être compliqué car je serai de retour dans ma mère patrie, donc je vais pas en dire D'accord. trop, mais Ouais. Ok. une autre capitale que je vais rejoindre. Ouais. Vendredi me semble très opportun. Eh bien, écoutez, on peut dire à Un tous nos vendredi à la abonnés, cool. à nos auditeurs, c'est un vendredi à la cool. On va l'appeler comme ça. On, on va Ensuite, vous promettre un vendredi à la cool. excellent. Écoutez Flavio, c'était un plaisir comme d'habitude. Hein. Un plaisir partagé. À vendredi alors. À la cool. À vendredi. À la À la cool. Raoul, cool. je vous laisse mettre fin. Ah, c'est vrai, vous me laissez mettre fin au live. C'est vous qui Ouais, l'avez fait au premier. Ça me dérange pas si vous le faites. Hein. C'est à vous de voir. allez, ça part. À vendredi. Au revoir.